Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alors mes frères et sœurs, en guise d'introduction, qui peut nous rappeler la date de mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam la plus exacte possible, ou en tout cas ce qui est célèbre, la date la plus célèbre et la plus authentique d'entre toutes les dates. Alors, il y en a pas mal qui m'ont apporté des petits bouts de réponse. Je voulais la date complète. Jour, mois, année et jour de la semaine. Alors bravo. Bravo à tous. Vous avez bien révisé. Ça fait plaisir. Donc il est mort un lundi, de manière sûre. De Rabi' al-Awwal, c'est sûr. De l'année 11 de l'Hégire, c'est sûr. Et très probablement le 12. Donc on s'était arrêté là-dessus hier. Et aujourd'hui, nous allons traiter de son enterrement. Comment est-ce qu'il a été enterré? Quand est-ce qu'il a été enterré? Et quel âge avait-il lorsque il a rendu l'âme? L'imam An-Nawawi, donc je crois qu'on est au sous-chapitre numéro 6. Vous me confirmerez pour ceux qui prennent les notes. L'imam An-Nawawi nous dit Dafnuhu wa umruhu. Wa dufina yawma thulatha hina zalati shams. L'imam An-Nawawi nous dit il a été enterré le jour. Alors qu'est-ce que c'est quoi comme jour Ath-Thulatha en langue arabe? Alors j'ai une petite erreur de Nathanaël et Yazid ainsi que de Boussra. Et je pense que l'erreur provient de ceux qui pensent qu'en arabe, on commence la semaine par le lundi. Et donc ils se disent Ath-Thulatha, je reconnais la racine Thalatha, 3. Donc lundi, mardi, mercredi. Or la semaine elle commence par Al-Ahad en arabe qui est le dimanche. Donc le premier jour de la semaine en arabe c'est Al-Ahad, c'est le dimanche. Et le lundi c'est Al-Ithnain. Le deuxième jour, Al-Ithnain c'est le lundi. Donc Ath-Thulatha c'est le mardi. Et Al-Arbi'a, c'est donc le mercredi, quatrième jour de la semaine. Donc l'imam An-Nawawi, rahmatullahi alayhi, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré le jour du mardi lorsque le soleil a commencé à décliner, à Zawal. On a expliqué hier que c'était le temps du Dhuhr. Wa qila laylat al-Arbi'a. Quand on dit, maintenant que vous savez ce que c'est que Al-Arbi'a, mercredi, vous savez ce que c'est que Al-Layla, la nuit. Donc qu'est-ce que ça signifie Laylat Al-Arbi'a? Bravo Ahmed Ramadan. Il ne s'est pas laissé piéger. Bravo Sami. Bravo Bint Amin. Félicitations à tous ceux qui savent que en islam, la nuit précède le jour. Donc lorsque nous, musulmans, on parle de mercredi soir, chez les kuffars, cela signifie mardi soir. Parce que chez les kuffars, le mardi soir, c'est toujours le mardi. Alors que chez nous, à partir du moment où on est passé dans la soirée et dans la nuit, eh bien on est le jour suivant. Donc nous on est au mercredi. Donc lorsque l'on dit la nuit du mercredi, c'est la nuit qui précède le jour du mercredi. C'est comme ça que ça marche en islam. Voilà pourquoi, lorsqu'on entend qu'on a vu la nouvelle lune de Ramadan et que donc demain ce sera Ramadan,
Qu'est-ce qu'on fait déjà ce soir? Les tarawih. On commence les tarawih. Pourquoi est-ce qu'on commence les tarawih si on n'est pas entré dans le mois de Ramadan? Ça n'aurait aucune logique. Donc ça prouve qu'en fait, quand on commence le tarawih parce qu'on a entendu que demain c'était Ramadan, en réalité on est en Ramadan. Le soir, là, où on va prier les tarawih, c'est la première nuit de Ramadan. Donc l'imam al-Nawawi nous dit Waqila laylatal arbi'a. Et il a été dit qu'il a été enterré la nuit du mercredi, donc c'est-à-dire mardi soir. La première version, c'est qu'il a été enterré au temps du dhuhr du mardi, et l'autre version stipule que c'était plutôt dans la soirée de ce mardi. Et c'est peut-être la version la plus authentique, comme le rapporte Al-Hafiz ibn Kathir, rahmatullahi alayhi, qui a dit وَالصَّحِيحَ أَنَّهُ مَكَثَ بَقِيَةَ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمِ الثُّلَثَ بِكَمَالِهِ وَدُفِنَ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَةِ. Il est resté tout le lundi de sa mort, puisqu'on a vu qu'il est mort un lundi, donc il est resté tout le lundi, puis tout le jour du mardi, puis une partie de la nuit de ce mardi, et c'est dans cette nuit-là qu'il a été enterré. À votre avis, pas à votre avis, mais savez-vous quelle est la sunna par rapport à l'enterrement? Est-ce qu'il convient de se presser? Est-ce qu'il convient de prendre son temps? Est-ce qu'il convient d'enterrer le mort à son 7e jour après son décès? Ça marche comment en islam? Quelle est la sunna par rapport à l'enterrement? Et vous m'avez dit qu'il faut se dépêcher, et c'est vrai. Il convient de se hâter à laver le mort, à le préparer, puis à l'enterrer. Puisque si c'est un musulman et un croyant, ce n'est que vers du bien que vous l'amenez. Donc lui, il a hâte d'aller rejoindre, entre guillemets, sa demeure finale, son barzakh, pour pouvoir commencer à goûter dans la tombe aux effluves du paradis qui lui parviendront et qu'on lui montrera sa place au paradis, etc., etc. Donc, c'est étonnant de voir que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été enterré tout de suite après sa mort, très rapidement, comme lui-même nous a enjoint de le faire. À votre avis, pourquoi il y a eu ce laps de temps qui a quand même duré un jour et demi? 36, l'équivalent de 36 heures à peu près. Alors effectivement, il y en a pas mal qui ont trouvé la bonne réponse. Eh bien, c'est tout simplement que tout le monde voulait prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous ne le savez peut-être pas, mais il n'y a pas eu de janaza telle que nous la connaissons sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sorte à ce qu'il y aurait eu un imam, un compagnon, qui aurait endossé le rôle d'imam, et derrière lequel auraient prié tous les autres compagnons, tels que nous le faisons pour n'importe quel janaïs, à la mosquée ou en dehors de la mosquée. Sachant que la sunna, ce n'est pas de le faire à la mosquée, la prière de mortuaire, normalement. Donc, pourquoi, à votre avis, ça ne s'est pas déroulé ainsi? Alors, bravo à Salim qui a apporté la bonne réponse. Nathanaël aussi a une partie de la bonne réponse. Ben, tout simplement parce que vous imaginez un petit peu la rivalité que ça aurait engendré. Qui va avoir l'honneur de présider la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça aurait signifié que cette personne-là qui va prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça aurait été la meilleure des personnes. Or, à ce moment-là,
les compagnons ne s'étaient pas encore mis d'accord sur qui va être le calife qui va suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la tête des musulmans. Donc, comme c'était encore la panique à ce moment-là, parce qu'ils ont été pris un petit peu de court, ne s'attendaient pas à ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rende l'âme, puisque lors de la dernière prière à laquelle il a assisté, c'est-à-dire de vision, il n'avait pas prié avec ses compagnons, il avait soulevé son rideau. Comme vous le savez, les chambres, les appartements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam longeaient la mosquée, longeaient le mur de la mosquée. Du coup, il n'y avait qu'un rideau qui séparait son appartement de la mosquée. Ses appartements de la mosquée. Et du coup, à un moment, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait comme ça levé le rideau et les compagnons l'avaient aperçu. Et ils s'étaient réjouis parce qu'ils savaient qu'il était très malade. Donc lorsqu'ils ont aperçu son visage, ils ont été heureux de voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a rebaissé le rideau. Et après, ils apprennent que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est mort, qu'il a rejoint son Seigneur, subhanallah. Donc ça a été la panique totale. À tel point que lorsqu'on a annoncé sa mort aux gens, Omar a traité cela de mensonge. Et il a dit c'est un mensonge. Le prophète n'est pas mort. Il ne voulait pas y croire. Il n'arrivait pas à y croire que le dernier des messagers ait quitté l'humanité. Ça y est, il ne restait plus personne à l'humanité, il ne restait plus rien à l'humanité si ce n'était le livre qu'il nous avait laissé, Al-Qur'an, et sa sunna en héritage. Donc voilà pourquoi dans un tel moment, c'était compliqué de se mettre d'accord qui va avoir l'illustre et l'insigne honneur de diriger la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi ils ont chacun prié en solitaire sur la dépouille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous vous doutez bien qu'ils étaient très nombreux à vouloir prier sur lui sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà pourquoi ça a pris autant de temps avant qu'il ne puisse être enterré. Donc l'imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi nous dit, alors c'est vous qui allez me compléter, il est mort à l'âge de. À quel âge est mort Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Ah, bravo à Khalid qui connaît même le khilaf. Alors j'ai eu quelques mauvaises réponses, mais beaucoup de bonnes réponses. L'avis le plus célèbre et connu, et le plus authentique, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort à l'âge de 63 ans. Voilà pourquoi l'imam An-Nawawi nous dit wa tuwuffiya sallallahu alayhi wa sallam wa lahu thalathun wa sittuna sana. Il est mort alors qu'il avait 63 ans. C'est le premier avis qu'il a rapporté et c'est l'avis le plus authentique. Il nous dit wa qila khamsun wa sittuna sana, et il a été dit qu'il est mort à 65 ans. Wa qila sittuna sana wal awwal asahhu wa ashhar. Et il a même été dit qu'il est mort à 60 ans. Mais le premier avis, la première opinion, est la plus correcte et la plus connue. Il y a des hadiths qui mentionnent ces trois âges-là. 60 ans, 63 ans, 65 ans. Vous allez me dire, je comprends pas. Comment on peut, alors que la date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a échappé, c'est une chose, on l'a étudié dans les cours précédents. Mais quand même, ne pas savoir entre 60 ans et 65 ans, il y a quand même une grande différence. Et on sait pourtant que il a été fait prophète et messager à 40 ans. Donc, quand bien même on ignorerait sa date exacte de naissance, on sait que entre le moment où il a été fait messager à 40 ans, il a vécu 13 ans à la Mecque, et il a vécu 10 ans à Médine. Ça fait combien tout ça? 40 ans, je suis messager.
plus 13 ans à la Mecque, 53 ans, plus 10 ans à Médine, 63 ans. Donc vous pourriez vous dire, je ne comprends pas pourquoi il y a un khilaf sur la question. En réalité, ce n'est pas un khilaf. C'est que ceux qui ont dit qu'il est mort à 60 ans, c'est parce que c'était la coutume des Arabes d'enlever la, comment on appelle ça, pas la dizaine, l'unité. Quand je veux dire 73, je dis 70. Quand je veux dire 84, je dis 80. C'était la coutume des Arabes d'arrondir comme ça en enlevant l'unité et en gardant uniquement la dizaine. Donc, quand ceux qui ont avancé le chiffre 60, c'était parce que c'était la coutume. Voilà, il est mort à 60 ans, que ce soit 62, 63, 64, on dit 60 dans nos habitudes. Et ceux qui ont avancé 65 ans, pourquoi 65 ans? Est-ce que vous savez qu'il y a divergence par rapport au nombre d'années durant lesquelles il a résidé à la Mecque en tant que prophète? Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et cette divergence, c'est carrément Ibn Abbas qui la rapporte. C'était l'avis d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a demeuré 15 ans à la Mecque après avoir reçu la prophétie. Du coup, si sa période mécoise n'est pas de 13 ans mais de 15 ans, eh bien on a bien nos 40 ans, plus 15 ans à la Mecque, plus 10 ans à Médine. Sur Médine, il n'y a pas de khilaf, c'est 10 ans. C'est sur sa période à la Mecque qu'il y a une divergence. Donc si on opte pour le fait qu'il soit resté 15 ans à la Mecque, eh bien effectivement on arrive à 65 ans. Mais l'avis le plus correct, c'est qu'il est resté 13 ans à la Mecque et du coup il est mort à 63 ans. Donc l'imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi nous dit was-sahih 63 et ce qui est authentique c'est qu'il est mort à 63 ans. Alors petit crochet, c'est même plus une parenthèse, c'est un crochet qu'on va ouvrir. Quel était le meilleur des compagnons et la personne la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'entre les hommes? Alors j'ai bien fait de vous poser cette question parce que j'ai eu quelques rares et timides mauvaises réponses. Mais je suis content quand j'ai des mauvaises réponses parce que je me dis j'ai bien fait de poser la question. Faut pas penser que tout le monde connaît tout sur tout. On en apprend tous les jours. Le meilleur compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Abu Bakr as-Siddiq, le père de Aïcha radiyallahu anha, l'épouse préférée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr as-Siddiq, puisque c'était le meilleur des compagnons, ben c'est lui qui est devenu le premier calife de l'islam. C'est lui qui a pris la tête des musulmans après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après que la cohue et l'agitation se soient dissipées, les musulmans se sont mis d'accord, les compagnons se sont mis d'accord pour prêter allégeance à Abu Bakr pour qu'il devienne le chef des musulmans, le calife. On a Abu Bakr, on a Omar, que vous avez cité, qui est le deuxième meilleur compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Après on a Uthman ibn Affan. Après on a Ali ibn Abi Talib, quatrième calife de l'islam, gendre du prophète, cousin germain du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a Aïcha. On a 5 personnages clés et très importants dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces 4 meilleurs compagnons et accessoirement les 4 califes qui l'ont succédé, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, et on a Aïcha, son épouse préférée. L'imam An-Nawawi nous dit wa kadhalika Abu Bakr wa Omar wa Ali wa Aïcha. Sur ces 5 personnes que nous venons de nommer, 4 sont également décédés à 63 ans comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quand même beau, c'est quand même subhanallah, ça
ça laisse songeur. Ils sont tous nés, ils sont tous morts à 63 ans. Le prophète, Abu Bakr, Omar, Ali ibn Abi Talib et Aïcha. Radiyallahu anhum ajma'in. Et pour la petite histoire, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors encore une fois c'est vous qui allez me le dire, il a été enterré où? Vous savez qu'à Médine, il y avait un cimetière qui s'appelait Al-Baqiya, et dans lequel ont été enterrés les plus illustres compagnons. Où est-ce qu'on a enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Au Baqiya ou bien à la Mecque, sa terre natale, qu'il a tant chérie et tant aimée? Alors bravo, je vois que vous ne vous êtes pas laissé piéger. Il a été enterré là où il est mort. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a eu une question qui a émergé parmi les compagnons. Où est-ce qu'on va enterrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Jusqu'à ce que l'un des compagnons ait dit: moi j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que les prophètes sont enterrés à l'endroit même où Allah a repris leur âme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son âme a été reprise. Alors qui me brosse la situation, qui me dépeint la situation, comment il est mort? On m'avait tous dit dans sa maison. Il y en a qui m'ont parlé de la chambre de Aïcha, qui va pousser un peu plus loin. Ah, bravo. Encore une chose très émouvante. Il est mort dans les bras de sa femme Aïcha, qui le tenait parce qu'il était très malade, comme on l'a vu. Il devenait de plus en plus malade à cause de ce morceau de viande empoisonnée qu'une juive lui avait préparé. Donc il a fini par décéder des suites de cet empoisonnement qui a mis beaucoup de temps à se déclencher. Et donc Aïcha le maternait, lui épongeait le front, prenait sa main à lui, sa main bénie à lui au prophète, et elle lui faisait ruqya avec sa propre main, qui était encore plus bénie que la main de Aïcha. Et donc il est mort dans le giron de Aïcha radiyallahu anha. Donc il est mort dans la chambre de Aïcha, et donc il a dû être enterré là où il est mort, c'est-à-dire dans la chambre de Aïcha. Et Abu Bakr a demandé la permission à être enterré à côté de son bien-aimé messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme Abu Bakr c'était le père de Aïcha, elle ne risquait pas de refuser. Donc elle a accepté que Abu Bakr par la suite soit enterré à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Omar ibn al-Khattab a demandé être lui-même enterré à côté de ses deux bien-aimés, le prophète et Abu Bakr, et Aïcha a accédé favorablement à sa demande, et alors Omar, à sa mort, a été enterré à côté du prophète et de Abu Bakr, puis plus personne n'a été enterré à cet endroit-là. Al-Hakim Abu Ahmed rapporte et il nous dit yuqalu ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين وهاجر من مكة إلى المدينة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين. Je vous avais dit hier que le jour du lundi, il est très particulier. Il est arrivé beaucoup de choses dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup d'événements majeurs qui ont eu lieu un lundi. Parmi ces événements majeurs, 5. Alors, ceux qui ont compris ce que je viens de dire en arabe, ça ne sert à rien de montrer vos muscles, on va laisser les autres jouer. Quels sont les 5 événements majeurs qui ont eu lieu un lundi? Alors, Bint Amin me parle de l'Hégire. C'est une bonne réponse. Alors, sa naissance, nous dit Khalid, c'est vrai, on l'a vu. Yazid nous dit la révélation, c'est juste aussi.
Alors il y a Nawel qui m'a apporté les 5 d'un coup, Allahumma barik. Donc du coup on a nos 5. On a nos 5. Puisque Nawel nous les a tous apportés. L'imam al-Hakim, Abu Ahmed a dit, il a été dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi. Et ça on a vu, c'est l'objet d'unanimité. Hein, c'est l'objet d'une unanimité, personne ne diverge là-dessus. Et qu'il a reçu la prophétie un lundi. Alors, c'est quoi recevoir la prophétie? Ça s'est passé comment? En une seule phrase, comment on expliquerait c'est quoi recevoir la prophétie? Recevoir la prophétie, ça veut dire recevoir la visite de Djibril. Et Djibril, qu'est-ce qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Iqra, lis. C'était le premier mot révélé du Coran. Donc ça s'est passé un lundi. Alors il y a sœur Sabrina qui nous demande est-ce qu'elle peut enregistrer le cours. C'est vrai que pour ce séminaire-là, j'avais pas fait d'introduction sur comment fonctionnent mes séminaires. J'ai dit que oui, vous pouvez enregistrer les cours si c'est pour les réécouter à la maison, mais je n'autorise pas à ce qu'ils soient partagés, puisque le but c'est que moi je les partagerai en temps voulu sur YouTube, Inch'Allah. Donc c'est uniquement pour vous, pour l'instant. Troisièmement, Hajara min Mecca Yawm al-Ithnayn. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entrepris la hijra et qu'il a fait sa hijra, il est parti un lundi. Il a quitté la Mecque un lundi. Quatrièmement, il est arrivé à Médine un lundi également. Donc il est entré dans la ville de Médine un lundi. D'ailleurs, alors je termine, et il est mort un lundi. Ça, on l'a vu. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est entré un lundi à Médine, est-ce que cette ville, elle s'appelait Médine? Est-ce que ce n'est pas un anachronisme de dire il est entré à Médine? Alors bravo, vous êtes très nombreux à connaître la bonne réponse. Pourquoi Médine s'appelle Médine? Tout simplement parce que c'est le diminutif et le raccourci de Madinatun Nabi. Médine, c'est en arabe Madina. Madina, ça signifie ville. Donc, mais quand on dit Médine, en fait, on dit juste ville, ville, ville. Ce qui n'a aucune signification. En réalité, c'est Madinatun Nabi, la ville du prophète. Or, Médine n'est devenue la ville du prophète qu'une fois qu'il s'y est installé. Puisque avant ce n'était pas sa ville, il était de la Mecque. Et Médine, c'était même une ville très connue pour les nombreuses maladies et épidémies qu'il s'y trouvait. Donc, elle n'avait pas, comme on appelle ça, bonne réputation. Mais la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait que c'en est devenu la meilleure ville. Il y a même des savants qui ont dit qu'il est préférable de vivre à Médine qu'à la Mecque et qu'il fait mieux vivre à Médine qu'à la Mecque. Subhanallah. Rien qu'avec la baraka qu'a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette ville. Donc du coup, après sa hijra, elle a été renommée Madinatun Nabi, la ville du prophète. Et pour aller plus vite, on dit Al-Madina, ou Al-Madina al-Munawwara, la ville éclairée par la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc de base, elle s'appelait Yathrib. Yathrib, c'était le vrai nom de Médine. Yathrib. وروي أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولد مختونا مسرورا. L'imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi nous dit, et il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né circoncis. Et masrouran. Qu'est-ce que ça veut dire masrouran? Ça, c'est un mot difficile en arabe.
par lequel je vais en piéger certains. Parce que on a tous appris dans nos premiers cours de langue arabe que masrour, ça veut dire heureux. Ana masrour, je suis heureux. Ce mot, on le retrouve dans le Coran en plus, masrour, avec le sens de heureux. Masrour, ici, ça vient de as-surra. Qu'est-ce que as-surra? Avec un signe, as-surra. Alors, bravo Mohamed du 13. J'espère que Mohamed n'a pas triché. As-surra, c'est le nombril. Masrour, donc, ça vient de là. Et en fait, c'est quand le cordon ombilical était détaché du nombril. Tu nais comme ça, circoncis, de base, sans prépuce, et avec le cordon ombilical détaché. Il n'y a pas eu besoin de le couper. L'un comme l'autre, de ce que nous rapporte l'imam Nawawi, repose sur des versions affaiblies. Donc des hadiths faibles sur lesquels on ne peut pas s'appuyer plus que cela. D'ailleurs, il a été rapporté 3 paroles au sujet de la circoncision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été avancé premièrement qu'il est né déjà circoncis. Deuxièmement, il a été avancé que c'est lorsque les anges lui ont ouvert le cœur alors qu'il avait 10 ans qu'il a été circoncis à la même occasion. Et enfin, il a été avancé que c'est son oncle, son grand-père Abdul Muttalib qui en avait la charge après la mort de son père, après la mort du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il l'a circoncis alors qu'il avait 7 ans. Et il a fait un petit banquet pour l'occasion. Et cette dernière parole, Cheikh Mohamed Meziane nous dit que c'est la plus tangible et certainement la plus correcte. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas né circoncis. C'est son grand-père qui l'a circoncis lorsqu'il avait 7 ans. Alors la deuxième parole, j'ai parlé de 10 ans, ce n'est pas à 10 ans. Lorsque les anges sont venus lui ouvrir la poitrine, on ne va pas parler de l'âge à ce moment-là, on le verra Inch'Allah plus tard. Ça c'était la deuxième parole, mais celle-là encore, elle n'est pas authentiquement établie. Et la troisième parole, décidément, ce n'était pas à 7 ans, c'était au 7e jour, pardonnez-moi. À son 7e jour, c'est la sunna, comme vous le savez. Eh bien, au 7e jour, son grand-père Abdul Muttalib l'a circoncis et il a fait un petit banquet pour l'occasion. Et c'est la parole la plus correcte. Wallahu a'lam. L'imam al-Nawawi nous dit wa kuffina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi thalathati athwabin bid. Savez-vous, mes frères et sœurs, comment est-ce qu'on enterre un mort en islam? C'est-à-dire, dans quel vêtement est-ce qu'on l'enterre? Est-ce qu'on prend les vêtements dans lesquels il est mort et on l'enterre tel quel? Je parle dans le cas général. On ne va pas parler des martyrs qui sont un cas spécial. Alors bravo, vous êtes tous au courant. On appelle ça un linceul. Le linceul, c'est un drap blanc dans lequel est enterré le musulman. Et la sunna, c'est d'avoir 3 draps blancs. C'est pas juste un seul linceul, mais le linceul, qui, si on veut, est un nom générique, est en réalité composé de 3 draps blancs, 3 étoffes, notamment de coton, car les linceuls du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient composés de coton, et donc il a été enterré dans 3 linceuls. Donc c'est pas on étale 3 couches, et puis on rabat les 3 parties gauche, puis les 3 parties droites. Non, c'est on ferme le premier drap, puis on ferme le deuxième drap, puis on ferme le 3e drap. Il a été enterré
donc dans ces 3 linceuls, sans qu'il ne porte de qamis ni de imama. Cependant, Cheikh Mohamed Meziane nous dit que si on enterre un mort avec un qamis, avec un vêtement, avec une imama, il n'y a pas de mal, mais c'est juste que c'est khilaf ou sunna. C'est le contraire de la sunna, c'est qu'on n'enterre pas le mort dans autre que son linceul. قال الحاكم أبو أحمد رحمة الله عليه ولما أدرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أكفانه وضع على سريره على شفير القبر ثم دخل الناس أرسالا يصلون عليه فوجا فوجا لا يؤمهم أحد فأولهم صلاة عليه العباس ثم بنو هاشم ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم سائر الناس فلما فرغ الرجال دخل الصبيان ثم النساء ثم دفن ونزل في حفرته العباس وعلي والفضل وقثم ابن العباس وشكران. Alors, on a vu tout à l'heure que il y avait eu un certain délai avant qu'on enterre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci afin de permettre aux gens de prier sur lui. L'imam al-Hakim Abu Ahmed nous dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enseveli dans son linceul, c'est comme ça qu'on dit, qu'il a été drapé de son linceul, on l'a placé sur son lit, proche du trou qu'on avait creusé pour l'enterrer, proche de sa tombe. Puis les gens sont rentrés les uns après les autres pour prier sur lui. Savez-vous quelle est la première personne qui a prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors je vais vous donner un petit indice parce que j'étais sûr que vous alliez tous me dire Abu Bakr. C'est un membre de sa famille. Et quand on parle de famille, on parle des liens du sang, pas les liens maritaux. Alors il y a Nawel qui me dit son oncle. Lequel? C'est parce qu'il en a eu plusieurs des oncles. Pour l'instant, il n'y a que Mariama et Mohamed Dutresse qui m'ont apporté la bonne réponse. Ainsi que Anissa. Alors, Hamza était mort depuis fort longtemps. Radiyallahu anhu. Le lion de l'islam, comme il avait été surnommé. C'était Al-Abbas. Al-Abbas, c'est qui? Qui est-ce que vous connaissez? Où il y a Al-Abbas dans son nom connu? Le fameux Ibn Abbas, vous le connaissez tous, Ibn Abbas. Eh bien, Ibn Abbas, ce n'était nul autre que le fils de Al-Abbas, l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Ibn al-Abbas, c'était certes un petit compagnon en âge, et c'était surtout le cousin germain du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les gens sont entrés les uns après les autres. Le premier à avoir prié sur lui, eh bien on fait passer en priorité la famille. C'est normal mes frères et mes sœurs. Vous, si votre papa ou votre maman, qu'Allah vous les préserve, et si ce n'est plus le cas, qu'Allah leur fasse miséricorde, mais si vous avez des parents vivants et que votre père décède, vous allez d'abord appeler les amis de votre père, ses collègues de travail, ou en priorité vous appelez la famille. Donc c'est normal que la famille elle a un droit de priorité sur tout autre, même sur Abu Bakr. Donc le premier qui est venu pour prier sur lui, ça a été Al-Abbas. Puis ça a été Banu Hashim. Vous vous souvenez Hashim, l'arrière, trois au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, musulmane, qui découlait de Banu Hashim, des enfants de Hashim, c'est eux qui ont prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis une fois que toute la famille
du prophète sallallahu alayhi wa sallam eut prié sur lui, eh bien, ça a été Al-Muhajirun. Qui sont Al-Muhajirun? Le deuxième, c'est Banu Hashim. C'est pas une personne, Banu Hashim. On a expliqué ce que ça voulait dire Banu. Donc je le répète pas. Je le réexplique pas. Alors, qui sont les Muhajirun? Vous reconnaissez la racine Hijra. Vous savez tous ce que c'est que la Hijra. Al-Muhajir, c'est celui qui a fait la Hijra. Al-Muhajirun, c'est juste le pluriel de Muhajir. Donc ce sont les émigrés, ceux qui ont quitté la Mecque pour émigrer à Médine. Puis après eux, ce sont les Ansar qui ont prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire Ansar? Et qui sont les Ansar? Alors bravo. Ansar, ça veut dire auxiliaire. Ça vient de Nasara, Yansuru. Il a secouru. Donc Al-Ansar, ce sont les auxiliaires qui ont secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont recueilli lorsque lui et les musulmans se faisaient persécuter à la Mecque. Ils ont accueilli tous les musulmans chez eux. Et il s'est passé comment on appelle ça, des événements grandiloquents de démonstration de fraternité islamique et d'amitié, où certains disaient je te divorce ma deuxième femme pour te la donner. Ils partageaient leurs biens jusque leurs propres femmes. Et il y en avait qui se séparaient de leurs épouses juste pour ne pas laisser un muhajir comme ça sans femme pour s'occuper de lui. Subhanallah. Donc ils étaient devenus comme des frères utérins en termes de fusion, de relations fusionnelles. Donc voilà qui sont les Ansar. Ils ont une place très importante en islam. Donc du coup, c'était les Médinois de base, ceux qui étaient déjà à Médine avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'y émigre. Puis après que tous ces gens-là aient prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ça a été le reste des gens qui n'appartenaient ni aux Muhajirun, ni aux Ansar, ni à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez comme, excusez-moi mes sœurs, de devoir pointer un petit peu du doigt sur vous, mais je ne suis pas là pour me faire des copines. J'ai ma femme, j'ai mes filles, alhamdoulilah, ça me suffit, j'ai pas besoin de copines. Et la vérité doit être dite. Regardez comme ils étaient bien éduqués. Les femmes ont attendu sagement leur tour. Elles ont laissé tous les hommes prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles n'ont pas commencé à dire oui mais moi je suis une proche parente du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je dois passer avant vous. Les femmes pudiques, chastes, elles restent en retrait, elles ne se mélangent pas aux hommes. Elles ont attendu que tous les hommes prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis après, ce sont les enfants qui sont venus prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis tout à la fin, ce sont les femmes qui sont venues prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, quelle est la situation de nos jours devant les cours d'école? Bien, ce sont les femmes qui sont aux premières loges. À tel point que nous, les hommes, quand on vient chercher nos enfants à l'école, on est limite gêné de devoir nous frayer un chemin entre deux épaules de femmes. Subhanallah. Bref, on va pas commencer à s'énerver. Keep quiet, on reste sage, on reste tranquille. C'est pas un séminaire sur la mixité, on en a déjà donné un. Mais c'était un simple rappel pour nos chères sœurs, qu'Allah vous aide à vous parer des meilleures mœurs. Et telle est la vraie féminité de la femme. La féminité de la femme, elle réside dans sa pudeur et sa chasteté. Et je ne dis pas que les hommes n'ont pas de défauts, ne vous inquiétez pas. On a tous nos défauts, mais seulement il faut savoir accepter la vérité. Il y a deux façons de creuser une tombe en islam. Premièrement, le saviez-vous? Et si vous le savez,
quelles sont ces deux façons de creuser une tombe en islam? Ah, bravo Nathanaël, bravo Umhaya, bravo Angel. C'est pas quelque chose que tout le monde sait. Pourtant, vous êtes pas mal à le savoir. Il y a ce qu'on appelle al-lahd wa shaq. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-lahdu lana wa shaqqu li ghayrina. Al-lahd, la façon de creuser une tombe qui s'appelle al-lahd et que nous allons développer, c'est pour nous, c'est-à-dire les musulmans. Wa shaqqu li ghayrina, et l'autre façon, c'est pour autres que nous, les non-musulmans. Je vous rassure tout de suite, les savants sont unanimes sur le fait que les deux sont permis. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, ça n'implique pas l'interdiction d'enterrer nos morts à la façon du shaq. La deuxième façon que nous allons développer. C'est juste que c'est la sunna est meilleure de procéder au lahd. Alors qu'est-ce que le shaq? On va voir cette première façon qui est le contraire de la sunna, mais qui est permis. Il n'y a aucun mal à être enterré comme ça. Eh bien, c'est la façon la plus basique. Cheikh Mohamed Méziane nous dit c'est celle qu'on rencontre en Algérie. En Algérie, tout le monde fait le shaq. Il n'y a plus personne pratiquement qui pratique la sunna. Alors qu'à Médine, on rencontre beaucoup cette sunna du lahd. Eh bien, shaq, c'est que la tombe, on creuse un trou. On est d'accord, on enlève de la terre pour faire un trou. Puis une fois que le trou est fait, au centre de ce trou, on va creuser un second petit trou, beaucoup moins profond, juste des dimensions du cadavre, pour accueillir le cadavre. Et donc, on va déposer le cadavre au centre du deuxième trou qu'occupe, au centre de ce deuxième trou qu'occupe la tombe. Ensuite, on pose, par exemple, une planche de bois, quelque chose comme ça, et on dépose des briques par-dessus, puis on recouvre de terre. Alors que l'ahd, c'est qu'une fois qu'on a creusé le premier trou, le second trou, on ne va pas le creuser au centre de la tombe pour poser le cadavre au centre, on va le creuser le trou, un trou de la taille du cadavre, toujours, sur le côté de la tombe, et notamment le côté qui fait face à la qibla. Et du coup, le mort, on l'oriente face à la qibla. Et quand je dis face, c'est bien le visage. Donc le mort va être orienté sur son côté droit, on va l'allonger sur le côté droit, bien sûr il est enveloppé dans son linceul. Donc on va tourner son linceul pour mettre le côté droit du mort afin que le mort regarde en direction de la qibla. Donc on place ce mort dans le second trou qui est fait sur les bords, le côté comme ça, vous savez le rempart, les deux remparts à la tombe, il va y avoir 4 bords comme ça dans la tombe, 4 murs de terre. Eh bien, dans l'un de ces 4 murs, le mur qui est face à la qibla, on va faire un renfoncement à l'intérieur de ce mur. Donc, ce n'est pas au milieu en bas, à même le sol. C'est dans l'un des 4 murs, celui qui fait face à la qibla. On met le mort face, visage tourné vers la qibla. Et ensuite, on va dresser des briques derrière le dos du mort pour bien le coincer. Et ensuite, on va recouvrir de terre le tout. Donc, voilà les deux façons d'enterrer un mort. Pour ceux qui me disent qu'ils n'ont rien compris, faites une recherche YouTube, vous tapez comment on enterre un mort et puis vous verrez de vos propres yeux. Je peux concevoir que ce soit difficile à expliquer avec des mots et qu'il faut le voir en face. Donc il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré à la façon du lahd, donc avec un trou dans l'un des renforts. Pas trop. Donc on reprend, il a été enterré à la façon du lahd, comme nous l'avons expliqué. Donc on a placé des briques ensuite pour bien le maintenir dans le trou. Il a été avancé qu'on a mis 9 briques pour bien le maintenir dans son trou. Puis on déverse la terre même qu'on a extraite de la tombe pour creuser la tombe. Cette terre-là, ensuite,
on la remet à l'intérieur du trou pour fermer le trou. Du coup, à votre avis, cette terre qu'on a extraite pour creuser la tombe, une fois qu'on la remet, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes nombreux à l'avoir deviné, c'est une question de logique. Ça va former une petite dune. Mais il n'y en a pas beaucoup qui m'ont expliqué pourquoi ça va former une petite dune. Oui, Angel me dit, bah c'est logique. Bah si c'est si logique que ça, Angel va nous expliquer pourquoi, du coup. Voilà. Le corps qu'on aura plongé dans la tombe, il va occuper une certaine superficie. C'est de la terre en moins qu'on pourra reboucher puisque c'est le corps qui prend cette place-là. Donc forcément, cette terre en plus, en excédent, c'est elle qui va former la petite montagne qu'il y a tout à la fin lorsqu'on rebouche la tombe. Outre le fait que la terre est très compacte lorsqu'elle est justement sous terre. Lorsqu'elle est extraite avec des pelles, remuée de partout, elle va prendre un peu plus de volume. Donc c'est normal qu'à la fin, il y ait un volume excédentaire dans la tombe. Mais est-ce que ce volume excédentaire, il est permis, mes frères? Alors, ce volume excédentaire, il est permis à partir du moment où ça ne dépasse pas un chibre. Et un chibre, c'est un empan, E-M-P-A-N. Et un empan, c'est l'espace qu'il y a entre ton pouce et ton petit doigt. Donc une quinzaine de centimètres. Donc ça ne doit pas, on ne doit pas faire des tombes qui font comme ça 30 centimètres, 40 centimètres, 50 centimètres comme le font les koufars, et pire encore, en faire carrément des mausolées. Donc on a le droit de faire dépasser, de surélever la tombe pardon, d'un empan. Déjà pourquoi? À votre avis, si on devait aplatir totalement la tombe, qu'est-ce qui se passerait, mes frères et mes sœurs? Voilà, Erina, bravo. Bravo, Mahaya, bah, vous êtes nombreux à l'avoir compris. Si elle était si plate que ça, on ne saurait pas que c'est une tombe. Si elle était nivelée au niveau du sol, comment on ferait la différence entre ce qui est une tombe et ce qui est le sol, sans tombe en dessous? Et donc les gens marcheraient involontairement dessus. Donc il faut bien qu'on sache reconnaître qu'à cet emplacement, il y a une tombe. Donc voilà pourquoi il est permis de la surélever un tout petit peu. Et d'ailleurs, l'imam al-Nawawi nous dit que Ju'ila qabruhu musattahan. Sa tombe, elle a été aplanie. Mais le cheikh Mohamed Mezian nous dit ceci est faux parce qu'on a des dalils dans le Sahih Bukhari d'un compagnon qui a dit j'ai vu la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle était musannama. Musannaman. Musannaman, c'est-à-dire ça fait comme un sanam. Un sanam, c'est la bosse du chameau. Donc, il y a un compagnon qui a dit, moi je l'ai vu, la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle était plutôt un peu bombée, comme la bosse d'un chameau. Donc, la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus juste, c'est qu'elle n'a pas été nivelée au niveau du sol, mais elle était légèrement bombée et ça ne dépassait pas un empan parce que c'est absolument interdit. Warusha alayhi alma rashan. Il a été rapporté, nous dit l'imam al-Nawawi, qu'ensuite, cet amas de terre qu'on a remis dans la tombe, on y a versé de l'eau. Alors, premièrement, ça, ce n'est pas authentique. Le fait qu'on ait versé de l'eau sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour autant, est-ce que ça veut dire que c'est une bid'a si je le fais, de verser de l'eau sur la tombe? Alors, Mahaya me dit non, s'il n'y a pas l'intention. L'intention de quoi? Alors, à votre avis, pourquoi on versait de l'eau déjà, premièrement? C'est quoi comment on appelle ça?
quel est l'intérêt de verser de l'eau? Ah, bravo Amsab, il y a Yacine qui me dit ça purifie. C'est pas pour ça justement, c'est pas pour cette raison. Il y a Sens qui me dit c'est pour éviter la poussière de la terre. Nawel me dit c'est pour mouiller la terre, pour durcir le sable, me dit Samy. C'est pour ces raisons-là. C'est tout simplement que vous vous doutez bien que quand il y a terre et terre, parfois il y a de la terre très sèche et très volatile, et il suffit d'un coup de vent, et c'est la moitié de ta tombe qui va s'en aller, subhanallah. Donc ce serait embêtant. Donc lorsqu'on est confronté à ce type de terre très sec et très sèche et très volatile, eh bien on va légèrement arroser le dessus afin, comme vous l'avez dit, de compacter la terre et de bien maintenir afin que le vent n'ait pas d'effet sur elle. Maintenant, s'il n'y a pas lieu de le faire car la terre est déjà de base assez compacte, assez humide, on n'a pas besoin de arroser. Donc du coup, que dites-vous de ceux qui construisent des tombes et qui mettent par-dessus des plaques de marbre ou des plaques de ciment, ce que vous voulez, et puis ensuite qui vont arroser comme ça, asperger la tombe en disant ben ça c'est la sunna parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà fait. Parce qu'il a été rapporté que si ce n'a pas été fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait déjà fait, notamment pour la tombe de Saad. Donc ils vont dire c'est la sunna, ben on va arroser un petit peu. Est-ce que c'est intelligent ce qu'ils font? Non, c'est qu'ils n'ont rien compris au but de d'asperger la tombe, la terre de la tombe. C'est juste pour compacter la terre. Donc s'il n'y a plus lieu de le faire parce que tu as mis une plaque de marbre ou de pierre, là, c'est une frivolité ce que tu es en train de faire. Ça me fait penser à une parole du Cheikh Ibn Uthaymin qui nous a dit, maintenant qu'on a des microphones, est-ce qu'il est toujours requis au muezzin de crier en faisant la vanne, d'élever la voix? Vous le savez, la base quand on fait la vanne, c'est même de se boucher les oreilles avec les index et d'élever la voix pour que la voix porte le plus loin possible. Mais Cheikh Ibn Uthaymin nous a expliqué que maintenant qu'on a des microphones, il n'y a plus aucun intérêt à ce que le muezzin hurle son adhan. Donc vous voyez, parfois suivre la sunna, c'est pas faire preuve de cécité absolue et de pas chercher à comprendre les choses. Parfois il y a des sagesses, des hikam, qui lorsqu'elles n'ont plus lieu d'être appliquées, ben on ne les applique plus, tout simplement. Et ce n'est pas délaisser une sunna que de euh, que d'agir ainsi par sagesse. Alors ensuite, on passera à la mort du père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à sa mère. Donc on réservera ça pour le cours prochain, Inch'Allah ta'ala, si vous êtes d'accord. Je m'excuse pour tous les désagréments qu'on a eus durant ce cours-là. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain, Inch'Allah ta'ala.